Ça s'appelle le secret de la vie. Rien que ça. Salutations, c'est Richard, bienvenue sur Tranche de Vie. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, ça fait plaisir de vous retrouver les amis, j'espère que je vous ai manqué. Nouvelle vidéo, nouveau sujet aujourd'hui. Je me trouve à Erquy, en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Voici la Manche qui me fait face juste à côté. Nous sommes, comme vous le voyez, dans une atmosphère un petit peu mystérieuse. Et ça fait écho au sujet d'aujourd'hui d'ailleurs. C'est un sujet brumeux que je ne connais pas. Vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui, on va aller voir un druide. On va aller un petit peu découvrir tout simplement c'est quoi le druidisme. Qu'est-ce que sa vision aussi à lui, personnelle. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, je vous avoue. En tout cas, je suis curieux. Allons-y. Arguir ar enep ar bed, la vérité face à mon existence. Bon les amis, on va voir le druide. Je pense que c'est là. Moi, je suis à l'ancienne, moi. J'aime bien toquer. Ah. Eh ben, vous êtes arrivé. Bonjour. Rendu, c'est ça? Ouais, c'est lui-même. Bienvenue. Et ben, Heureux enchanté. de vous accueillir. Hein. Richard. Voilà. Merci. Allez, ben, bienvenue. Ça y est, on est chez vous. On a préparé comme il se doit pour l'accueil, des petits Parfait. mets. Voilà, Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de la Bretagne. Hein. C'est un sens de L'accueil, l'accueil. Voilà, de la Belle générosité. petite vue sur Et le cette port. Chance-là d'être visité par les eaux, d'être Magnifique. visité aussi par un ciel merveilleux, surtout quand, Ah, c'est beau quand chez il se vous. lève et quand il se couche. Oui, c'est vraiment un cadeau, une grâce. Ah On ouais, dit merci. c'est le mot, la tous les grâce. soirs quand on se couche. Un coup de cidre. Tu sais, moi, je prends de la bouteille, mais celle qu'on m'offre, c'est bien aussi. Elle chante déjà. Oui, mais normalement... Ah oui, tiens. Mais elle a peut-être été un petit peu secouée. Elle trépine d'impatience, celle-là. Ah, mais c'est délicat l'ouverture Ah ouais, d'une faut y aller. l'ouverture d'une Attention. bouteille. Voilà, c'est un exercice de maîtrise. Ça risque d'être sa douche. Là, Hein. c'est le nouvel an. Là, c'est la Saint-Main. Faut évacuer les gaz. Bon, voilà, c'était l'histoire du chou et du chêne. Étonnant et détonnant. Je suis désolé, j'aurais foutu. Non, mais J'ai épargné un peu. voilà, stop. Hop. Voilà. Ça mousse. Alors, effectivement, hier mat et demain plus clair, quand on dit chez nous. Bah ouais. À la Bretagne, À quoi on à peut sa se inquiéter. poésie, à ses légendes, un Merlin, un Birzine, un Marzine, un Merlinus, un Laïloken, À ce bon vieux. Voilà. Merde, alors. qui traverse les siècles et qui ne saurait avoir de tombeau. Tu vois, c'est une stupidité d'aller visiter le tombeau de Merlin. C'est pourquoi on veut l'enterrer, absolument. Bah oui, parce que c'est une figure archétypale, c'est une figure éminemment poétique, c'est une figure mythologique, mythique. Est-ce qu'on va enterrer pour autant Homère, l'Iliade et l'Odyssée? Sûrement pas. Ça traverse les siècles, tu vois. Ah ouais. Là, Merlin traverse les siècles. Parce que justement, il n'appartient pas à l'histoire. Tu vois. Le mot celte, on le dit anhistorique. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'historicité, il n'en conçoit pas. Il Ok. appartient aux mythes, aux archétypes, aux légendes, aux contes, etc. C'est du domaine de l'esprit, tu vois. J'ai rien fait pour ça. Je ne sais pas d'où c'est venu. Mais pour beaucoup de gens que je croise, ils m'appellent le druide, mais Ah ouais? je me suis jamais baladé avec une étiquette druide. Ils ont vu des reportages, j'imagine. Peut-être. Mais comme j'anime beaucoup la commune, Ah oui, j'ai animé les écoles, t'as là une les réputation. PAD, Une le réputation Téléthon, les randonnées nature. Je sais pas qu'est-ce que j'ai pas fait dans la commune. Le druide ne vit pas à côté de sa communauté, hein. Il n'est pas réfugié au fond des bois pour se préserver d'un monde quelque peu turbulent. Il y a une dimension sociale. c'est ça, Absolument. D'accord. Mais on ne s'investit pas en tant que druide, tu vois.
Moi, c'est un terme que je n'utilise pas, c'est les autres qui en font état. L'important, c'est de retenir ceci. Ce qui compte, c'est pas l'étiquette, mais la quête de l'éthique. Ah, on va la retenir celle-là, la quête de l'éthique. Et ce sera pas la dernière des citations importantes, j'imagine. Non, je crois pas. Ah, là, c'est la purée de poids complet. Mais c'est bien, tu vois, ça donne une petite c'est une atmosphère un peu mystique, Bah, mystérieuse. quand tu filmes cet amas-là, C'est tu beau, sais hein. pas à quoi tu as affaire. Hein. C'est les brumes d'Avalon. C'est quoi les brumes d'Avalon alors? Ah ben c'est là où dort le roi Arthur, entouré Ah oui. de 8 femmes et de sa sœur Morgane. Ah oui, tu me parlais de... Ouais. C'est quoi? C'est ce qui représenterait un petit peu l'au-delà dans l'univers arthurien? Oui, c'est la geste arthurienne qui veut qu'après la grande bataille, où Arthur d'ailleurs va malheureusement tuer son fils, Mordred, il va être tué par lui. Et le roi D'accord. étant emmené après la bataille dans une barque, il va être emmené par sa sœur Morgane vers une île qu'on appelle Avalon, c'est-à-dire l'île des pommiers, l'île des vergers. D'accord. Des vergers qui ont une forte symbolique, puisque la pomme c'est le fruit de la connaissance, entre autres. Comme dans la celtique. Bible. Oh, pas- Enfin, on ne sait pas si c'est une pomme, effectivement. Oui, non, c'est ça. La pomme de la Bible n'a rien à voir avec la pomme celtique et le verger d'Avalon. D'accord. C'est pas un fruit défendu, c'est pas le fruit que le serpent démoniaque va offrir. Chez nous, le serpent est bénéfique, et comme la pomme, il est objet de connaissance. La notion de péché n'existe pas dans le monde celte. D'accord, Il y a ok. la notion de faste ou de néfaste, donc tu fais une chose qui est, on va dire, positive ou négative et tu en as conscience, mais la notion de péché n'existe pas. Ouah, C'est j'ai beau. jamais vu comme ça. C'est magnifique. Je t'avais découvert, moi, via une chaîne YouTube, enfin ta chaîne YouTube, Oui, qui s'appelle Les Dits du Corbeau Noir, si je ne me trompe pas. C'est Ok. ça même, oui. Et d'ailleurs, Oui. j'ai appris que, en fouillant un petit peu sur Internet, que Brandou Ouais. veut dire Corbeau Noir. C'est ça. Absolument. Et alors déjà, Ouais. première question, pourquoi tu as choisi Ah ben ce pourquoi? nom-là? Parce que le 23 août 1981, Ouais. en la fontaine de Barenton, en Brocéliande, j'ai été initié à cette tradition celto-druidique par une druidesse qui s'appelait Branwen. Branwen, c'est le corbeau blanc. Alors peut-être qu'au corbeau blanc, il fallait un corbeau noir. D'accord, intéressant. Le yin et le yang. Ouais, en quelque En sorte. celtique. Ouais. Ok. Comment toi tu te présenterais comme ça rapidement en quelques mots? Simplement comme un servant ou un serviteur d'une tradition qu'on appelle la tradition celto-druidique, à l'intérieur de laquelle, par progression successive et accès à différents niveaux de fonctionnalité, je suis maintenant, pour mes frères et sœurs, considéré comme un druide. Druide, en fait, ça veut dire le très savant ou le très connaissant. Voilà très connaissant. l'étymologie. Hein. Ah ouais, c'est très pas savant. juste connaissant, c'est Non, le très savant, très savant. le très connaissant. Ah ouais. L'étymologie réelle du mot druide. Tu m'étonnes qu'il faut 20 ans pour après être à peu près sûr de soi pour dire je suis Oui, très mais 20 savant. ans, ce n'est que le début. C'est-à-dire que tu vas mettre 10 ans, 20 ans, Et 30 puis on ans apprend tous les jours. encore d'apprentissage et d'expérience à la clé, quoi. On Et est toi druide que si on est considéré par les autres comme tel, tu vois. D'accord, c'est ça qui Voilà. définit d'après toi. Absolument. Ok, c'est clair. Tu as la digitale là-bas qui va pousser. La digitale qui donne la digitaline, qui est un élément utilisé en pharmacopée pour les problèmes cardiaques. Tu connais toi en Là, tant que c'est- druide les plantes? Ah oui, oui, oui. Ouais. Oui, je fais même des sorties de découverte nature autour des plantes, des champignons, etc., que je pratique abondamment. Alors tu m'as dit qu'est-ce qu'il y a de bon par Il y a ici? beaucoup de choses. Ça, c'est de la petite oseille. Voilà, la carotte sauvage ici. Voilà Ah aussi, ouais carotte sauvage. Attends, genre là il y a des carottes si... Oui, c'est de la carotte sauvage. Ça c'est la carotte sauvage. Voilà. Pourquoi en fait les gens sont si attachés, sont si fascinés par les légendes arthuriennes? Qu'est-ce qui fait le succès de Peut-être toutes tout ces histoires? simplement parce que parmi les ingrédients, tu as quand même aussi toutes les vertus de l'imaginaire et de l'enchantement. Tu vois, ça, c'est pas pour rien que la bande dessinée a investi mais considérablement Oui, le monde arthurien, les films et tout, parce que bien sûr, la série voilà, Kaamelott, c'est un il y a monde, plein, c'est un monde qui te, plein d'œuvres. tu reprends la main de ton enfant intérieur avec ça, parce que tu remets la part de rêve,
Bien la sûr. part de songe, la part de mystère. Pour l'homme moderne, rien n'existe au-delà de ce qu'il voit ou de ce que le consensus Oui, scientifique oui. sait décrire. Mais c'est ce qui explique l'état de nos sociétés modernes aussi. Je suis d'accord avec Tu toi. vois, elles ont tellement développé une part seulement de leur cerveau et elles ont mésestimé l'autre. Mais on a oublié Voilà. la part spirituelle, justement. Oui, Alors oui, après- mais la part de l'enchantement tout simplement aussi. Ouais, exactement. Ou cette magie de la vie, tu vois. Parce que L'émerveillement tout par est- rapport c'est ça, à la nature, par exemple, Oui, qui est mais tout incroyable est sous, magique. sous tous ses aspects. Tout est magique dans la nature. C'est des ajoncs, on appelle ça l'ajonc nain. C'est des vraies petites aiguilles. Les ajoncs que tu vois étaient broyés par les paysans. Ils les broyaient dans une machine à broyer et ça servait quand même de nourriture aux chevaux, aux vaches, etc. hein. Ah ouais, Ouais. ça mange de Ou tout, ça quoi. servait de litière aussi. Enfin bon, rien ne se perdait, tu sais, dans ces temps-là. Et quand tu bâtissais une maison, donc dans un terrain de lande comme ça, de landier, comme il y en a beaucoup en Bretagne, hein, il fallait effectivement nettoyer le sol, qu'ils invitaient une centaine de leurs voisins et voisines. Ils louaient un talabardeur et son comparse, c'est-à-dire un joueur de biniou et un autre de bombarde. Et ils faisaient, disons, ce qu'on appelait l'air à battre. L'air à battre, l'air A-I-R-E, abattre, pour assoler le sol, pour le rendre, tu vois, propre et D'accord, ouais. impeccable. Donc les gens dansaient toute la nuit. Et ils dansaient du pin, souvent, c'est des tam, 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 alors tam, tam. Ah, tam, ça tam, tape tam. du pied, quoi. Alors tu tasses la terre, tu dégages. Comme la tout, tu techno, vois. mais à l'époque. On appelait ça les pilerlanes, les pileurs d'ajonc. D'accord. Voilà. Et le matin, le sol était net, impeccable, À niveau, à sans niveau, rien. et tu pouvais bâtir ta maison. Voilà. C'est génial. Et vraiment, ça c'est pas de la légende. C'est Ah non, ça c'est une réalité. les airs à battre, quoi. Ok. L'air à battre. Voilà. On se couchera mon bête ce soir. Alors là, bon, tu vois, ils ont volontairement circonscrit les passages. Oui, bah C'est oui. pour laisser à la nature le soin de retrouver ses biotopes. Et justement, ils veulent pas Voilà. qu'on fasse l'air à battre par ici. Non, c'est non. du passé maintenant. Ouais. Faudra que tu m'apprennes le jour où je veux construire, je veux te trouver un terrain et défricher un peu, mettre ça d'équerre. Le petit nombril de Vénus. En dessous, tu as une espèce de cuticule, tu vois, ici, là. Tu l'enlèves, là. Et après, tu as une petite brûlure. Tu frictionnes comme ça avec. Et D'accord. ça va limiter les effets, D'accord. tu vois. Parce que c'est un peu... Ah oui, c'est vachement doux, ouais, c'est humide. Voilà. Parce qu'il y a un antiseptique, c'est ça, naturel. Oui, les toutes jeunes, tu les coupes en tout petits morceaux. Tu les haches, comme du persil. Tu D'accord. mélanges avec un fromage frais de chèvre. Et c'est super bon. Et c'est super bon. D'accord, excellent. Bon, soyez quand même prudents. Pourquoi? Parce que on en escalade. Ah! C'est un peu amer. Oui, il y a tous les goûts. Hein. Mais avec un chèvre, je t'assure que ça se passe bien. La nature, c'est ce qui stimule ta créativité, quoi. Et nourrit ta poésie. Oui, avec l'univers, c'est la source principale de toute créativité, puisque nous sommes censés être issus à l'origine Oui, bien sûr. de tout cela. Donc Mais le ça, en fait, poète il y en ou a le qui sont issus de l'univers, mais qui sont pas des créatifs pour autant. Oui, mais parce qu'ils ne sont pas unis vers elle, ou unis vers le sel de l'humanité, ou unis vers elle, la mère, la matrice de tout être et de toute chose. Tu vois, ça faut développer. Hein. Je commence à comprendre Parce que tout ça comment se tu tient, utilises les mots. tout ça est absolument en cohérence, tu vois. Et c'est merveilleux parce que ça réenchante notre corps, notre pensée, notre esprit. C'est pas austère le druidisme, c'est ça, c'est une célébration plutôt de la vie. Non, ça ne saurait pas être austère. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas un sens de la profondeur et du drame et de l'épreuve humaine. Mais c'est une façon de l'aborder, c'est-à-dire qu'on ne gémit pas avec le gémissement du monde. Mais Ça veut par dire quoi, contre, ça ça veut dire qu'on ne va pas porter la croix du monde parce qu'on serait écroulé dessous. Mais on a une compassion pour ce monde souffrant, ou pour toi si tu es souffrant, et on va chercher par notre présence, par notre écoute, par notre attention, par nos capacités de don et d'offrande, à voir dans quelle mesure on peut soulager cette souffrance. Voilà.
parce que notre vocation, c'est de prendre soin du vivant. Et tu es partie intégrante et aimante du vivant. Hein? Normal. Je crois, ouais. Non, ouais. Apparemment. Apparemment. Pour revenir un petit peu à ton histoire, le chemin vers le druidisme, ça t'est tombé dessus du jour au lendemain ou Non. c'était quand même progressif? Oui, c'est une progression. Alors j'ai essayé de faire court, une enfance dans la nature, la découverte de la poésie, donc la capacité d'exprimer ses émotions et ses sentiments à travers la poésie, le féminin rencontré à l'adolescence, etc. Et avec déjà ces trois éléments-là, nature, poésie, féminin, une prédisposition après à être rencontré peut-être par l'état de druidité. Et après, tout simplement, à travers une rencontre exceptionnelle avec ce féminin initiateur, qui s'est fait tout bêtement par petite annonce, entre adolescents. Donc tu as rencontré cette Bran Wen, qui disait simplement qu'elle souhaitait correspondre avec quelqu'un au sujet de cette druidité. Bon, je connaissais juste le nom comme ça vaguement, mais j'avais aucune représentation. Et donc pendant un an, on a correspondu, et peu à peu, si tu veux, j'ai commencé à mieux comprendre quelle était cette tradition, etc. Et puis on s'est rencontrés et il y a eu cette initiation en forêt de Brocéliande, un midi solaire exactement. Voilà, et elle m'a dit, écoute, si tu veux poursuivre ce que tu as engagé, tu as une clairière en Île-de-France qui s'appelle le Collège des druides bardes et vates des Gaules, qui a été créé dans les années 1930 par un druide qui s'appelle Paul Coat, Paul Bouchet. Donc je suis rentré à Paris, j'ai pris contact. Donc là, tu t'es quand même formé au sein d'une structure vraiment... J'ai été accueilli dans ce collège-là par un druide qui est devenu ce qu'on appelle mon sanglier, et qui va m'enseigner pendant 17 années. Donc je serai formé pendant 17 ans. Oui, 17 ans à son contact. Et là, c'est quoi en fait? Ça ressemble à quoi quand tu parles de collège druidique? C'est vraiment un bâtiment qui est dédié? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas un bâtiment. On se rassemblait dans une salle qui a été louée, qui était la Maison du Limousin à Paris, les samedis, une fois par mois. Et il y avait un conseil de druides, d'hommes, de femmes, qui chacun avait développé des connaissances, des pratiques, que ce soit en philosophie, en spiritualité, en géométrie, en radiesthésie, en astrologie. On était formés. Quel rôle tu peux avoir dans la société? C'est à la fois d'être présent auprès des hommes et des femmes qui, te reconnaissant comme druides, font appel à toi pour les accompagner dans leur vie, pour les aider justement à progresser, à évoluer, à s'accomplir. Tu es un compagnon, tu accompagnes. Moi, je veux vraiment ça comme le bon conseiller, le sage du village, entre guillemets. Mais pas seulement. Parce que le druide, comme je te disais, est non seulement un sacerdote, donc il s'occupe de la dimension sacrée dans tous les domaines, les sacrements, les rituels, les cérémonies, etc. Mais c'est surtout un enseignant. Donc il va former, et il va former dans des tas de disciplines. Il va être aussi un médecin, donc il va avoir aussi cette fonction de prendre soin. Il peut être aussi un forgeron, ou un créateur, un artisan. Il peut être un diplomate dans les relations avec les autres tribus, avec les étrangers, etc. C'est-à-dire qu'il va avoir aussi à rétablir une équité, qui est aussi un équilibre. Il peut un conflit entre personnes, tu vois. Il peut s'engager en politique? Il peut s'engager en politique au sens politis. Parce que là, il faut être très, très nuancé. Pas parti politique, mais participer de la vie politique. Le mot politis, c'est un mot grec qui veut dire avoir souci du meilleur rapport entre les hommes et les femmes dans la cité des femmes et des hommes. D'accord. Tu vois, jusqu'à quel point, tu vois, on a une implication. Ouais. C'est pas juste faire du bouillon cube dans une marmite. C'est quoi l'origine du druidisme, historiquement? Il n'y a pas de société celtique sans druide, mais il n'y a pas de druide sans société celtique. Donc, l'un va avec l'autre, nécessairement. C'est intimement lié. Nous sommes issus en tant que peuple celtique du monde indo-européen, avec des migrations, avec l'arrivée sur ce qu'on appellera l'Europe plus tard. Donc ça vient de l'Inde, et ça a migré vers l'Europe. Le bassin de l'Indus, etc. Et puis ces peuples vont se séparer, et ça donnera les Grecs, les Germains, les Scandinaves, les Iraniens, etc. et les Celtes. Bon, ces peuples celtes vont développer tout simplement aussi leur propre culture. Dans le druidisme, j'ai vu qu'il y avait plusieurs types de druides. Comment tu les distingues? Oui. Le corps sacerdotal est composé de druides
D'accord. qui sont ceux qui ont préséance pour notamment tous les sacrements. Mais il y a d'autres spécialités. Tu as le domaine des femmes, du féminin, à qui on attribue plus volontiers la prophétie, la voyance, la divination. Voilà. Mais on va avoir aussi le domaine des vates, qui s'occupe de toutes les sciences de l'univers, de la nature, des éléments. Et puis tout le domaine plutôt bardique. Le barde, c'est la mémoire du peuple. Donc il rappelle cette historique, ce passé, ses origines. Voilà. Ouais. Mais il anime le vivant aussi. Ça s'appelle le secret de la vie. Rien que ça. Merle moqueur, merle siffleur, sais-tu, mon bel oiseau, le secret de la vie? Je n'en sais que partie, mais mon ami le cerf en sait plus qu'il m'en dit. Seigneur cerf, maître des forêts, selon vous, quel serait le secret de la vie? Je n'en sais que partie, demande au vieil hibou la lumière de ses nuits. Veuillez, sage sur la branche, éclairer ma conscience du secret de la vie. Je n'en sais que partie, demandez au roi du ciel l'étoile dans le fruit. Aigle des mers, maître des vents, direz-vous à ce passant le secret de la vie? Je n'en sais que partie, le saumon bondissant en connaît tout le prix. Beau saumon des fontaines, faites que mémoire me revienne du secret de la vie. Le merle a dit sa partie, et le grand cerf aussi, de même l'aigle et le hibou. Lors, je dirai le tout. Enfant des terres franches, retrouve les forêts de ta naissance, retrouve la souche, la source, le puits, et, pour tout l'or infini, baigne ton cœur en ce lac d'évidence. Donc on est loin de l'image simplement, l'image d'Épinal, de Panoramix, magique, etc. Qui cueille le gui. Si, j'ai vu que vous aviez du gui à l'entrée de chez vous. Voilà, le gui d'abord, c'est celui, par exemple en Bretagne, on dit que c'est celui qui guérit tout. Donc déjà, c'est quelque chose, c'est une plante qui ne pousse pas du sol, qui est amenée par le ciel, par les oiseaux. Donc déjà, qu'il y a une symbolique qu'aucune plante ne peut connaître. D'accord. Tu vois. Donc déjà, ça lui configure une connotation sacrée particulière. Et au moment de l'hiver où la nature est morte, tu vois, tout d'un coup, la nature nous offre ce gui qui, lui, est en train de macérer, de fleurir, etc., en plein hiver. Ça veut dire, les mecs, ne vous désespérez pas, quoi. Vous voyez, la vie, elle est toujours présente, elle se manifeste à vous. D'accord, ouais, c'est un peu un signe d'espérance. Donc c'est un signe d'espérance énorme. Et puis, c'était aussi la coiffure des héros et des sages, et peut-être des princes celtes aussi, parce qu'on les représente avec une double feuille de gui. Oui, d'accord. Voilà, et tu as beaucoup de représentations dans l'art celtique où elle est présente, et le fait d'avoir un personnage qui porte cette coiffe le sacralise automatiquement. Bon, ça aurait été dommage que vous ne voyiez pas ça. Quel est cet endroit magique ? C'est appelé le lac bleu. Donc c'est une ancienne carrière. C'est un bel endroit. Ouais, on aime bien. C'est apaisant, c'est un peu isolé comme ça. Oui, on est tranquille. Et t'as les arbres qui poussent comme ça à même la roche, c'est incroyable. Hein. Quand on vient pour les rituels, on aménage tout cet espace, on fait un très grand cercle comme ça avec toutes les pierres qui sont là. On décore, on amène des fleurs, enfin bon, on amène les instruments, les harpes et les instruments de musique, etc. Et puis on prépare le cercle. C'est de la musique, de la danse Un rituel, ça comprend énormément, d'expression. Il n'y a pas de codification, c'est-à-dire on ne suit pas la messe, quoi. Tu vois, on n'a pas un machin, puis
C'est quelque chose qui est totalement inspiré par le moment même, Donc, par la nature même. Spontané, j'imagine. Voilà. Et ça peut être un discours sur la fête elle-même, le pourquoi de la fête, en référence à quels éléments de la mythologie celtique. Les frères et sœurs qui sont dans le cercle sont associés à la rituelie, soit parce qu'ils sont inspirés et ils vont partager ce qui les visite, on va dire, soit parce qu'ils sont musiciens ou conteurs ou chanteurs, ils vont offrir au cercle un chant, un poème, un morceau de musique, etc. Comment tu considères la chose? Est-ce que pour toi, par exemple, la nature, c'est Dieu? Ou est-ce que c'est autre chose? Ou est-ce que tu es dans un panthéisme qui croit qu'en fait c'est l'univers lui-même qui est une forme d'entité divine créatrice? C'est quoi ta façon de voir les choses? Il y a deux façons de concevoir les choses. Il y a la notion de Dieu et de déesse qui existe dans notre tradition, bien sûr. On a un panthéon, comme les Grecs avaient un panthéon de dieux, avec Apollon, Zeus, etc. Okay. Nous, on a l'équivalent, si tu veux, avec des entités à la fois masculines et féminines, comme Brigg, comme Rug, comme le Dagda, comme Jankesh, donc Goembu. Tous ces dieux et ces déesses ne sont que l'expression, autant de facettes, tu veux, de ce qu'on appelle l'innommé, parce qu'on ne peut pas nommer l'innommable. Ce que certains appellent Dieu. Voilà. Alors, à défaut de, on va parler de Dieu et de déesse. Et pour que, si tu veux, on soit encore plus précis quelque part, moi j'ai l'habitude de parler d'énergie, de force et de lumière. Et l'avantage, c'est que, tu vois, on est un peu comme dans un utérus féminin, tu vois, c'est comme dans une caverne à ciel ouvert, en quelque sorte, tu vois. Donc tu es dans une matrice, dans un chaudron naturel, d'une certaine façon. Ouais, d'accord. Ouais. Et tu en entends aussi l'écho, la résonance, tu vois. Comme dans une cathédrale un petit peu, cathédrale naturelle. Hein. Est-ce qu'il y a de la magie dans le druidisme ou pas du tout? Ah, ça me rappelle un garçon qui est venu voir, il avait 16 ans. Un jeune garçon, il vient me voir, il frappe chez moi, il dit ah, voilà monsieur, on m'a dit que vous étiez druide. Êtes-vous magicien? Est-ce que vous pourriez m'apprendre la magie? Ah, il s'est cru dans Harry Potter. Quoi. Ouais, bah oui, mais j'avais pas ma barbichette, j'avais pas ma baguette magique. J'avais rien qui pouvait s'apparenter. T'as le bâton déjà. Alors je lui ai dit, écoute, c'est gentil d'abord d'avoir fait l'effort, voilà, j'apprécie, mais je vais beaucoup te décevoir. Parce que moi je ne connais qu'une chose qu'on appelle magique et qui peut transformer un individu de la tête aux pieds, c'est l'amour. C'est la seule magie véritable que l'amour. Je suis d'accord. Voilà. Donc, bon, c'était pas vraiment ce qu'il attendait. Non. Sans doute. Bon, on lui a offert un petit gâteau, voilà, une petite tache de chocolat, etc. On a discuté de bout de gras, puis bon, il est reparti, quoi. Voilà. Mais il s'en souviendra. Mais peut-être. Ça le retravaillera et plus tard il comprendra certainement. Nous, notre propos, c'est pas d'attendre un résultat. On ne fait que distribuer des semences ou des graines dans des terres qui ne seront pas labourées par leurs propriétaires. L'âme est immortelle, après c'est à chacun de concevoir ce qu'elle peut représenter, la forme qu'elle peut prendre, et surtout, en fin de vie, vers quoi elle peut se diriger. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu penses? L'âme, c'est pas compliqué, elle est venue d'une source qui s'appelle la lumière, et elle retourne dans la lumière. D'ailleurs, on appelle la sente druidique la sente de lumière, et qui mène à ce qu'on appelle la sente, le sentier, le chemin. C'est important de comprendre qu'on nous laisse cette attitude de concevoir, de penser par nous-mêmes, tu vois. Dans la tradition celto-druidique. Tu as une liberté de penser. Voilà, concevoir, un libre arbitre, une libre critique, mais avec conscience et responsabilité, tu vois, toujours. Voilà. Mais ça, c'est ce qui m'avait surpris quand tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de dogme, qu'il n'y avait pas d'écrit, qu'il n'y avait pas de règles entre... Enfin, non. C'est ce qui m'a surpris. Je me suis dit, comment, du coup... parce qu'on cherche toujours à définir les choses. Mais oui, on veut, parce que ça rassure. Parce que ça rassure. Ça rassure. Est-ce que l'arbre a besoin d'être rassuré? Est-ce qu'un animal a besoin d'être rassuré? Est-ce qu'une plante a besoin d'être rassurée? La nôtre. Moi, j'ai besoin d'être rassuré. La nôtre, oui. Mais c'est peut-être une prothèse existentielle, effectivement, qui peut être utile, mais qui aussi nous prive d'une certaine liberté de conception et de volonté d'agir. Moi, j'use beaucoup, mais peut-être aussi beaucoup de mes confrères, de ce qu'on appelle l'analogie.
Ouais, Peut-être que c'est le logis d'Anna, qui est une grande déesse aussi chez nous, l'analogie. Hein, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le langage des oiseaux, mais il est renversant souvent, parce que d'abord, on n'a pas l'habitude de renverser les choses comme ça, mais elle nous ouvre à de nouvelles compréhensions. d'accord, Tu ouais. vois, parce que justement, on a ce formatage, ce conditionnement qui malheureusement occulte un fond originel dont on s'est éloigné ou qui ne nous a pas été enseigné. Tu vois, c'est comme l'étymologie. On parle aujourd'hui de spéculer. Ben, spéculer, c'est faire du fric avec du fric, en gros. Hein, si je Ah oui, peux- c'est bien Voilà. résumé, ouais. je peux résumer la chose. Or, spéculer vient de spéculum. Et spéculum, c'était un miroir qu'utilisaient les anciens, qu'ils plaçaient face au ciel, et ça leur permettait de dessiner la carte du ciel. Tu vois un D'accord, peu ouais. l'écart. Ouais. Nietzsche disait l'éloignement dans lequel l'être humain est arrivé, quoi. Il s'est éloigné de l'essentiel, l'essence du ciel sans doute, pour aller dans ces paradis illusoires et factices qu'il s'est fabriqués, quoi. Et dans Et lequel ça, les arrière-mondes. il s'est piégé d'une certaine façon, quoi. Il prétend être un atome qui s'est, disons, exonéré de son noyau. Hmm. Donc, Une pure abstraction. il batifole dans l'univers. Il a plus Certes, d'ancrage il a dans le réel. l'illusion d'une liberté, mais C'est en ça. fait d'une liberté qui n'a plus aucune attache. Donc c'est un ballon de baudruche qu'un enfant a lâché dans son enfance et qu'il a perdu Qui a fait peut-être sa à vie. jamais. Voilà, l'image est Magnifique, forte. Hein. ouais, là, il y a de l'imagerie, là. Est-ce que toi, tu as une citation ou un aphorisme que tu affectionnes Oui, particulièrement? oui. Il y a un adage qui est invoqué dans tous les rituels, toutes les pratiques, etc. C'est cette formule Arguir ar enep arbed en breton, si on veut traduire ça, c'est la vérité face à mon existence. C'est-à-dire comment puis-je demeurer vrai dans ma vie face à tout ce qui entoure ma vie. Le D'accord. vrai, la Comment être vérité, authentique? comment je vais faire pour demeurer vrai dans ce monde d'artifice, de tout ce que l'on sait, Comment ne Voilà. pas se compromettre? Voilà. Comment rester Voilà. fidèle à soi? etc., etc. Magnifique. Est-ce que tu as quelque chose à dire, on va dire, aux jeunes de ma génération ou celle d'avant, pour l'avenir? Est-ce que tu as un message à transmettre? Peut-être une seule formulation, oser la vie. Oser la vie. Voilà, osez la vie. N'ayez pas ce regret de ne pas avoir dit oui à vos aspirations, à vos désirs les plus intimes, les plus vrais, les plus profonds. Osez être vivant dans le vivant de la vie. Waouh, ok. Ça, c'est fort. Pareil, calepin, faut... Prenez des notes. Je te remercie, en tout cas, d'avoir pris le temps de répondre. Moi, je te remercie parce que c'est autant de messages que les gens vont avoir à connaître, que ça va peut-être aussi leur parler et les faire réfléchir. Et c'est le but.